Bienvenue pour ce webinaire Détecter et réagir, la clé du SIEM face à la menace cybercriminelle. Le but aujourd'hui va être de vous présenter notamment le SIEM QRadar et puis le mettre en action au travers une démonstration de son usage et des apports qu'il peut amener. Et puis aussi, on prendra un temps d'échange à la fin pour pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de l'utilisation d'un SIEM et de son mode de configuration. Mais pour débuter, je vais commencer par vous présenter les intervenants et les laisser se présenter tour à tour. Manuel Fossa, d'abord. Bonjour. Alors moi je suis pilote pour le SIEM, donc l'outil dont on va parler tout à l'heure, QRadar, dans une équipe SOC, dont je présenterai les composants tout à l'heure également. Voilà. Jean-Christophe Rinaud. Bonjour à tous, je suis Jean-Christophe, administrateur d'infrastructure à Sigma, membre du SOC également et je dirais utilisateur, analyste de la solution QRadar au jour le jour. Et moi, Damien Gobillot, responsable de l'offre d'infogérance Sigma Committee. Voilà, et je serai donc l'animateur du début et pour les questions sur la fin. Donc c'est moi qui me ferai votre porte-parole sur le questionnaire. Pour vous parler un peu de nous et de Committee en particulier, je vais vous donner quelques chiffres clés. Le groupe Sigma Committee, c'est une ESN de la région nantaise qui est représenté par 800 collaborateurs, qui fait 70 millions de chiffre d'affaires. On a 2200 clients. On a une implantation principale à Nantes et dans sa région, mais aussi en agence, au travers des agences de Toulouse, Paris, Strasbourg et Lyon. Et finalement, notre métier, il est articulé autour de 3 grands piliers. L'édition d'intégration, qui est notre métier historique. On a une suite de logiciels dans certains domaines métiers, comme la partie RH, la partie finance, la partie supply chain aussi. Donc, on fournit des logiciels pour ces métiers-là. À côté de ça, on a une activité qui se rapproche un peu de cette activité d'édition, puisque c'est la Digital Factory, c'est notre capacité à amener de la solution sur mesure à nos clients au travers d'une démarche innovante de design thinking et d'assurer aussi la TMA d'applicatifs préexistants. Et puis, il y a finalement cette dernière activité qui est celle qui nous rejoint, enfin qui nous permet de nous rejoindre aujourd'hui, qui est notre activité d'infogérance au travers de la marque Sigma Committee. Et je vais détailler un petit peu plus ce qu'on propose dans cette activité-là, au travers du slide suivant. Et finalement, notre activité d'infogérance, aujourd'hui, elle est structurée autour de 5 propositions de valeur. Une proposition sur la partie colocation, puisqu'on a 4 data centers en région nantaise et qu'on propose dans ce cadre-là de la colocation, de la connectivité, et aussi du PRA, du site de PRA pour les éventuels besoins de sites de secours. Et après, on a aussi tout un ensemble de propositions de valeur autour de Committee Cloud sur nos infrastructures cloud, qui sont du cloud public en IaaS, en PaaS, et des plateformes de développement aussi, au travers d'OpenShift. La partie service manager, qui est délivrée par 300 personnes sur le site nantais notamment, qui assure du niveau 1 au niveau 3 sur toutes les stacks d'infogérance. Et on a en plus, évidemment, une activité de conseil qui nous permet d'accompagner nos clients sur la partie Move to Cloud et la partie hybridation, la transformation des modèles de développement et la cybersécurité qui est aujourd'hui, qui sous-tend aussi le webinaire d'aujourd'hui. On a aussi un ensemble de partenariats qui sont identifiés, qui nous permettent d'élargir notre offre et de proposer notamment de l'infrastructure hyperconvergée avec Nutanix ou du poste de la maintenance éco-responsable de poste de travail avec notre partenaire TIBCO. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de notre offre. Je vais maintenant vous parler un peu plus spécifiquement de notre offre de cybersécurité autour de l'offre Committee Managed Security. Le but pour nous, c'est de proposer un 360 de la cybersécurité au travers de 3 prismes différents. La prévention, avec le prisme prévenir, détecter et réagir, qui sont finalement les 3 grandes étapes de cybersécurité. Sur la partie prévention, on est plutôt sur une démarche de conseil et d'accompagnement, avec des campagnes de phishing, où là, il s'agit de simuler des tentatives de phishing les plus réalistes possibles, et de faire des reportings sur qui s'est laissé prendre, comment on s'est laissé prendre, et quelle quantité ou quelles informations on a laissé filtrer. Et puis le pendant de ces opérations de campagne de phishing, c'est aussi la sensibilisation, bien entendu, à la cybersécurité et à la sécurité tout simplement,
au travers de la gestion de la donnée personnelle et finalement de maintenir une bonne hygiène de la donnée, de sa donnée, au sein de l'organisation. Et puis sur le prisme détecter et réagir, les prismes détecter et réagir, pardon, on va parler d'outillage, on va parler SIEM là, et donc le webinaire porte particulièrement sur ces deux prismes-là, au travers du SIEM et au travers de comment je pilote une remédiation une fois l'incident, l'événement détecté et l'incident avéré. Et pour ce faire, je vais donc laisser la main pour la présentation de Curadar à Manuel. Bonjour, merci. Donc, notre outil Curadar est un SIEM. Alors, SIEM, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Security Event and Information Management. C'est un outil donc qui centralise les événements et les informations liées à la sécurité. Ça permet donc de centraliser la gestion des événements et des incidents de sécurité pour faciliter leur surveillance et leur résolution en temps réel. Donc Curadar va analyser les données de notre réseau, de votre réseau, va les consolider et agréger les événements afin de soulever des alertes. Ça va nous permettre d'accélérer l'analyse et la résolution des incidents. On va pouvoir hiérarchiser avec précision les menaces et les événements liés à la sécurité. Donc, cette surveillance va se faire donc en centralisant au maximum les logs de diverses sources. Hein, c'est très vaste au niveau des sources. Et ensuite de ça, on va pouvoir parser ces logs pour récupérer les informations qui nous intéressent et pouvoir les donner à l'outil qui va, lui, chercher des points communs entre toutes ces informations et les regrouper par thème ou par incident. Voilà. Jean-Christophe va vous parler du plugin de Curadar qu'on utilise tout de suite. Alors l'intérêt de Curadar aujourd'hui, c'est qu'il nous permet de s'interfacer de manière native avec différents plugins, dont Xforce ici, dont je vais vous parler rapidement. Xforce Exchange, c'est une plateforme qui a été mise en place par IBM avec à la base des experts IBM, mais qui aujourd'hui est une plateforme cloud collaborative qui permet d'obtenir des renseignements sur les vulnérabilités et menaces et même les plus récentes. L'intérêt particulier de l'interfaçage avec Curadar, c'est qu'on va pouvoir très rapidement effectuer des recherches, par exemple, sur une adresse IP, voire même de manière automatique dans les règles, en fonction je dirais des scores que va nous donner Curadar sur les adresses IP, un score de risque. On va pouvoir, par exemple, déclencher des offenses ou des alertes, je dirais, en fonction de ces différentes attaques et donc déjà d'avoir une première idée de la nature des attaquants de manière automatique grâce à ce système. Je vais maintenant passer la main à Manuel. On va pouvoir se lancer dans la démo qu'on va vous présenter là. Donc on va passer par, on va simuler une compromission d'un site e-commerce. Je laisse Manuel présenter un petit peu les détails de cette démo. Voilà donc le contexte pour cette démo. On a créé donc une machine virtuelle qu'on a mis en ligne, qui est un site de e-commerce drivé par Magento, qui est un CRM classique de l'e-commerce, un des plus populaires. Ce site donc a été mis en ligne et notre client, dans notre exemple, nous demande de surveiller principalement les accès à ce site au niveau de la partie administration du site. Il veut pouvoir surveiller les modifications qui ont été faites éventuellement, s'il y a eu des tentatives de brute force sur cette administration de site et si ça vient depuis des IP malveillantes ou pas, etc., etc. Et donc, on va faire de la corrélation d'activités malveillantes qui auraient été faites au nom d'un administrateur. Donc, voici nos 3 scénarios. Voilà. Donc, pour ce faire, on a récupéré certaines sources de logs. On en a récupéré 2. Donc, les access logs de Magento, donc le fichier de log créé par l'outil Magento sur le serveur, ainsi que le fichier de log system du serveur Linux proprement dit. Donc, ces 2 sources de log ont été
détournées pour être récupérées dans Curadar, dans notre SIEM. Et avec ces 2 sources de log, on a défini un certain nombre de règles qu'on a mis en place pour récupérer les informations qui nous intéressent. Donc, nos règles, il y a la détection donc, du brute force sur l'interface d'administration, hein. La détection d'un accès administrateur depuis une IP inhabituelle qu'on détectera. Une altération éventuelle du code du site, donc une modification quelconque du code du site et un déploiement de changement donc, sur le site dû donc, à une détection d'une altération. Donc ces règles-là vont nous remonter des informations et éventuellement créer donc, des incidents. Ces règles, elles se basent donc sur des building blocks qui est un complément à des règles de base pour affiner donc nos règles. Vous avez un petit exemple de code de ce que ça peut donner en dessous. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails des règles là tout de suite, mais voilà pour la définition du périmètre. Jean-Christophe va nous montrer maintenant en live comment ça se passe. Exactement, je reprends la main, merci Manuel. Et donc là ici, je vais vous montrer, c'est une petite vidéo qu'on a enregistrée de l'interface ici réelle de Curadar. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le log activity, ce que Curadar appelle le log activity, qui est en fait l'arrivée de tous les logs. Alors j'avance un petit peu dans la vidéo, hein. Vous voyez ici, donc c'est l'arrivée de tous nos logs, que ce soit les logs système Linux, comme on les voit ici au niveau du paramètre log source, ou des logs qui viennent de notre serveur web e-commerce Magento. Donc on voit ici qu'on a énormément de logs et puis qu'on est attaqué en permanence, hein, comme on le sait aujourd'hui. Là, ici, ce que vous voyez là, c'est uniquement une machine qu'on a posée sur Internet, on n'a rien fait de plus. Hein, et on voit qu'elle est attaquée en permanence. Quand vous regardez les horaires, ici, hein, on est entre 17h04 et 17h05, et on voit qu'on a des attaques qui viennent de Chine, des États-Unis, d'Angleterre, etc. Si j'avance un petit peu, on monte ici, on est à 17h06, on a des sites de l'Allemagne, de différents pays. Donc on voit qu'on est réellement attaqué en permanence et que ces logs sont extrêmement nombreux et ne sont pas exploitables en l'état. Hein. On ne pourrait pas traiter chaque alerte, on y passerait un temps fou et ce serait complètement contre-productif. Et c'est là que va intervenir Curadar qui va nous permettre de faire ces fameuses corrélations de règles. Je vais donc passer maintenant à la slide suivante. Voilà comment ça va se passer ici. On est ici au niveau du menu... attendez un instant, on n'est pas passé sur la bonne. Voilà, on est ici et je démarre ma vidéo. On est ici donc à nouveau sur l'interface Curadar. Je vais passer ici sur l'onglet Offense. Donc l'onglet Offense, on voit ici, on a une vue filtrée par rapport finalement à notre log activité d'avant qui était extrêmement fournie. Ici, on se retrouve avec uniquement quelques alertes qui sont déjà pertinentes et qui sont en fait apparues suite à la définition de nos règles spécifiques pour cet environnement. Et donc, grâce à ces règles qui sont déjà bien filtrées, on va pouvoir traiter ces différentes règles. Alors, en général, quand on est un analyste un peu comme moi, ici, on va commencer par s'assigner la fameuse offense ou la fameuse alerte, puisque Curadar est une version, c'est un logiciel en version web, on peut être plusieurs personnes à travailler dessus simultanément. Et donc là, on voit ici, je me suis affecté l'offense afin qu'on ne soit pas plusieurs à travailler dessus en même temps, hein, et d'être au plus efficace. Donc ici, j'ai sélectionné mon offense et on voit ici les différentes, la description de cette offense. Ici, on voit qu'on a eu une altération du code qui a été précédée par un redéploiement de l'interface, qui a été précédée d'une brute force et précédée d'un accès depuis une IP inhabituelle. On voit ici à droite que il y a 301 events, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, il était juste au-dessus, on va revenir juste après. Et donc ici, on a toutes les informations liées à cette offense. Donc on voit ici qu'on a eu du brute force avec les horaires ici, ça s'est passé entre 10h24 et 10h25. On a vu qu'on a eu du brute force et finalement des accès OK sur le site web. On va aller pouvoir voir plus en détail les fameux événements qui ont généré cette offense ici. Donc comme vous le voyez, j'ai cliqué sur le petit bouton événements et j'ai ici la liste de mes événements avec une petite timeline graphique qui apparaît, qui correspond à tous les événements qui sont associés à cette offense. Et ici, on va pouvoir voir en détail les différentes lignes du log activity qui ont été remontées pour former cette offense. Avec toutes les informations ici, on pourrait rentrer en
dans chaque événement pour voir plus en détail ce qui s'est passé. Là, ici, je vous montre ici que j'utilise le plugin Xforce, qui est donc intégré, comme vous le voyez, directement dans Curadar. Je clique bouton droit ici sur l'adresse IP et je peux accéder directement à l'interface d'Xforce et vérifier donc immédiatement si mon adresse IP ne fait pas partie de cette base de données ou si elle a déjà été détectée comme étant malveillante. Donc, ce qu'on va voir ici immédiatement, eh bien, ici, on constate que l'adresse IP, alors je mets en pause la vidéo, on constate ici que l'adresse IP qui nous a attaqué, eh bien, elle a un risque de 8,6 sur 10. Donc ici, ça doit nous mettre la puce à l'oreille, hein, c'est probablement une IP malveillante. Et donc, on peut voir ici, grâce à Xforce, on peut regarder un peu plus en détail. Hop, pardon, j'ai perdu. Il m'a remis à nouveau. Je reviens dessus, pardon. Ici, on voit ici au niveau d'Xforce que cette adresse IP a été détectée en tant que service d'anonymisation, typiquement du réseau Tor ou ce genre de choses. C'est une adresse IP aussi qui a servi à faire des scans. Et puis, on voit qu'il y a des bots aussi qui sont identifiés comme étant agissant à partir de cette adresse-là. Donc là, tout de suite, on a une bonne idée que cette alerte est réellement pertinente, rien qu'en voyant l'adresse IP ici qui nous a attaqué. Et donc, on va pouvoir, du coup, procéder, une fois qu'on a, je dirais, toutes ces informations-là, on est sûr qu'on est ici face à une action malveillante, et donc on va pouvoir procéder à la suite de notre travail, je dirais, qui va être d'informer et de réagir. Je vais passer donc la main à Manuel, qui va vous expliquer la manière dont on fait ça. Oui, donc ensuite, on va mettre en place une remédiation, donc par rapport à ce qu'on vient de remonter. Ce qu'il faut faire, selon l'urgence de la situation, on peut, nous, de notre côté, commencer à bloquer certaines choses. Éventuellement, s'il y a une urgence absolue, on peut blacklister, par exemple, l'adresse en question. Mais dans la pratique, on met notre client au courant de ce qui se passe. Donc, on fait un rapport qui peut prendre différentes formes, mais un rapport quand même sur ce qu'on a trouvé, sur ce qu'on a analysé et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour faire la remédiation. Donc, information au client. Si vraiment il y a besoin, donc on fait nous-mêmes certains blocages d'IP par exemple, et on imagine par exemple qu'à la fin il va y avoir une étape de toute façon pour remettre le site dans son aspect initial, donc avoir selon le contrat, qui fait les actions, si c'est du côté du client, si c'est de notre côté, parce qu'on a peut-être l'infogérance complète sur son périmètre. Ça, c'est à voir. On propose bien sûr dans un cas comme ça également de renforcer la politique des mots de passe, de changer le mot de passe de toute façon du portail d'administration qui est complètement corrompu. Donc ça fait partie des choses classiques à demander. Voilà. Tu peux tourner la dia suivante, je pense. Voilà. Donc, à travers ce petit exemple détaillé d'incidents, on peut conclure certaines choses sur l'utilisation d'un outil comme le SIEM. Donc, il y a un intérêt, donc bien sûr, à mettre en place une surveillance avec un outil de SIEM. Il faut bien sûr quand même avoir un volume à surveiller qui le mérite, bien sûr. Là, on a vu un seul exemple d'utilisation du SIEM sur un périmètre très précis, donc le site de e-commerce. C'est un exemple parmi tant d'autres, il y aurait pu y avoir beaucoup d'autres exemples. L'utilisation d'un outil comme Curadar, donc un SIEM, il ne faut pas oublier que c'est un outil qui demande un paramétrage fin. On ne va pas pouvoir s'en servir comme ça en 5 minutes et être pertinent. Il va falloir d'abord passer par une phase de réflexion importante pour savoir ce qu'on recherche, parce qu'on arrivera à récupérer seulement ce qu'on recherche. Sinon, on va être noyé dans un flot énorme de logs. Comme vous avez vu, les machines loguent énormément. Donc, il faut, en amont plutôt, il faut être capable de définir exactement les besoins qu'on a et ce qu'on veut faire ressortir.
Donc voilà, quand on est passé par cette phase de réflexion et qu'on a cette analyse, après, le SIEM, bien sûr, est un outil qui a une énorme plus-value. De plus, il va nous fournir des rapports très complets sur ce qu'on vient de monitorer, et on va pouvoir faire de la corrélation aussi à notre niveau après entre différents rapports, et ça va nous permettre bien sûr d'envoyer des alertes en temps réel chaque fois que les événements sont détectés. Donc un outil qui paraît quasiment incontournable maintenant dans un gros SI. Merci à tous les deux. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat. Je me ferai, comme je l'indiquais au début de la présentation, votre relais. Et je vais commencer par quelques questions qu'on nous a soumises. La première, combien de temps mettez-vous en moyenne pour détecter une attaque ? L'attaque, on travaille en temps réel, donc le temps de détecter par l'outil et le temps d'analyser ce qu'on vient de voir sur l'écran, on est prêt à répondre très rapidement en fait, très rapidement. Ok. Et du coup, celle qui découle, finalement, la cybersécurité, on l'a vu là, touche de toute façon, j'allais dire tout le contrat d'infogérance. Donc, comment vos équipes cybersécurité travaillent avec le reste de l'organisation pour aboutir à des résultats ? Alors nous, quand des alertes sont relevées, on a une phase d'analyse de notre côté pour savoir qui est impliqué. Et au niveau des équipes qui travaillent chez Sigma, on va savoir vers quelle équipe demander de l'information ou vers quelle équipe pousser l'information pour arriver à résoudre le problème. Donc on travaille main dans la main avec les équipes réseau et avec les équipes système pour, selon le profil de chaque alerte, avoir les bons interlocuteurs. Ok, merci. Question de Laurent sur le chat. Est-ce que cette offre peut être déployée sur vos hébergements mutualisés ? Alors, je vais me faire, en tant que responsable de l'offre, je vais répondre. Pour le coup, le déploiement sur nos infrastructures mutualisées est en cours. On le fait de façon progressive et en jaugeant l'effort. C'est-à-dire qu'on travaille sur les différents scénarios qui peuvent être intéressants sur notre offre mutualisée. Mais oui, donc la réponse est oui. On déploie bien cette offre-là progressivement sur notre infrastructure mutualisée. Je ne sais pas si vous aviez des compléments manuels, Jean-Christophe ? Non, c'est bien ce que tu viens de dire. Oui, on est prêt, nous, à déployer l'offre en fonction de la demande. Et on a déjà des clients dans notre offre. Tout à fait. Nouvelle question. L'actualité est truffée de ransomware. Est-ce que cet outil-là, c'est l'outil le plus adapté pour détecter ce type de menace ? Pour répondre peut-être, aujourd'hui, le SIEM n'est pas ciblé sur la détection et surtout, je dirais, le blocage des ransomware. Je vois qu'il y a également, pour plusieurs raisons, hein, il n'est pas forcément adapté à l'analyse des postes utilisateurs, en particulier lié à la licence et au mode de fonctionnement même de QRadar. Je vois qu'on a une question dans le chat justement à laquelle je vais pouvoir répondre, puisqu'il demande est-ce que on paye au nombre de nœuds analysés ou au volume? Justement, on paye en fait au volume de logs, ce qu'on appelle les EPS, les événements par seconde. C'est le mode de fonctionnement de la licence IBM. Et donc, ça coûterait extrêmement cher de déployer ça sur des postes de travail. Le SIEM aujourd'hui est vraiment plus adapté à une utilisation sur des serveurs hébergés, sur une supervision de vos applications critiques, par exemple, ce genre de choses. C'est très très important de cibler ce qu'on veut faire pour que ce soit adapté, bien entendu, à la fois en termes de licence et de détection. Question de Laurent qui demande qui on peut contacter pour avoir un devis. Typiquement moi. Et du coup, je vous propose, je ne sais plus si on a si on met nos coordonnées dans le webinaire, mais vous pouvez revenir vers moi, tous ceux qui seraient intéressés. C'est dgobi2lot, donc dgobio@sigma.fr. N'hésitez pas par mail, je vous recontacterai rapidement. Autre question, le SIEM permet-il de protéger toute l'infrastructure, comme le permettrait un antivirus, par exemple, sur le poste de travail ?
Je vais répondre si vous voulez. Bien. Okay. Et donc, alors, ce sont vraiment deux outils complètement différents. Hein. Il faut pas amalgamer. Alors, effectivement, ce sont des outils de sécurité, les deux, mais ils n'ont pas du tout la même vocation. Hein. L'antivirus, il va vraiment être dans la protection, dans la détection et protection et neutralisation de la menace, alors que le SIEM va être dans la détection et plus dans l'analyse, la corrélation de données. Un petit mot rapidement, on n'en a pas parlé, mais le SIEM permet également d'analyser des incidents de sécurité a posteriori. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante parce que grâce à la corrélation des logs, on va pouvoir remonter en détail sur les événements suite à une infection ou une activité malveillante sur notre système. Et donc, on va pouvoir retracer l'origine complète de cette activité malveillante pour derrière pouvoir réagir de manière efficace et avoir des remédiations efficaces, par exemple mettre à jour des systèmes, augmenter le niveau des mots de passe, limiter son niveau d'exposition à Internet, etc., etc. Merci Jean-Christophe. Question de Corentin. Avons-nous accès à l'interface de QRadar ou est-ce que c'est limité aux équipes Sigma Committee? Oui, c'est limité aux équipes de l'équipe SOC. Alors, ce qu'il faut voir dans notre modèle, c'est que la plus-value de notre modèle, c'est finalement de proposer des solutions tout managées. C'est là qu'on a un réel différenciant. Donc, c'est vrai qu'on a fait le choix dans notre offre, pas forcément de publier l'accès à la console QRadar, sachant que, comme on l'expliquait plus tôt, QRadar aujourd'hui, il est aussi déployé sur notre mutualisé, donc ce serait un peu compliqué de donner une vision exhaustive de QRadar à nos clients. Donc, on prend plutôt l'option de fournir un service tout managé avec notre niveau 1 et notre niveau 2 qui sont là aussi pour répondre aux différentes interrogations au travers des outils qu'on met à disposition de nos clients. Je propose de conclure du coup. Je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et en espérant vous revoir prochainement autour de ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.